Je gagne 30 fois le salaire à ton père. Et tu m'insultes dans les commentaires. Au quartier, tu marches le plus bas. Yeah, Pape, c'est le capot. Grosse dédicace pour Rap Elite. C'est Alonso Pape. Vrai. Alonso, Salut, ça va? ça va et toi? Très bien, merci. On se voit par rapport à la sortie prochaine de ton nouvel album, C'est ça. Avenue de Saint-Antoine. Mhm. On va faire notre concept Vous saurez tout sur, Ok. pour que tes fans, tes supporters te connaissent un peu mieux. Yes. Dans cette première partie, on va parler de toi. Tu pourrais nous dire quelle est ta plus grande qualité? C'est ma plus grande qualité en même temps. Je vais dire la patience. Je vais dire la patience. C'est quand même une qualité. Même si des fois je veux tout et tout de suite, c'est paradoxal, mais quand même je suis quelqu'un de très patient. Et ta carrière te l'a prouvé? Le fait qu'en étant patient, on peut arriver à ses fins? Je pense, ouais. Je pense, ouais. Que ce soit la carrière avec mon groupe ou ma carrière solo. Parce qu'il ne faut pas croire qu'avec Psychiatre, ça s'est fait comme ça. Tu vois? Tous nos disques ont rencontré le succès, mais avant ça, il y a eu beaucoup de travail. Même si c'est plus facile quand tu es un passionné. Tu vois, tu prends pas trop ça comme un travail, mais plutôt pour de l'amusement. Mais ça s'est pas fait comme ça. Et ton plus gros défaut? Quand même, je suis un peu rancunier quand même. Hein. Je suis un peu quelqu'un de rancunier. Même si avec l'âge, j'apprends à pardonner parce que je me dis qui je suis moi pour ne pas pardonner. Tu vois, quand tu es croyant, tu demandes à Dieu pardon. Et c'est le plus grand des pardonneurs. Moi, je suis un simple être humain, donc au fil du temps, j'apprends quand même à pardonner, mais je suis un petit connard de rancunier quand même. On entend bien dans tes textes. Le côté revanchard. Ouais, Ouais. quand même. Et la pire réflexion qu'un proche t'ait faite à cause de la musique? Ben, tu as changé, tout simplement. Tout simplement. C'est classique, mais je leur réponds oui. Heureusement même. Bah, tu dis dans Comme avant, le fait que les gens, enfin certaines personnes te disent tu donnes pas la force, etc. Mm. Et que ça t'empêche de dormir plus ou moins. Mm. Tu sors une phase comme ça? Que ça te déçoit en fait? Ouais. En fait, tu as pris des raccourcis, mais c'est vrai que je dis que, ouais, il y a certains proches ouais, qui disent tout simplement que je donne pas la force, parce qu'ils en veulent toujours plus. Par exemple, quand tu dis oui 10 fois, non une fois, on va retenir que la fois où tu as dit non. Tu vois? Alors que je pense que quand même ça va. On a fait passer le témoin à pas mal de gens mais c'est comme ça, je pense, dans tous les domaines, dans tous les corps de métier. Donc, moi, je l'écris parce que je veux faire parvenir mes sentiments, mais il n'y a rien de dramatique en vérité. Et l'événement familial que tu regrettes le plus d'avoir raté à cause de la musique, de ta carrière? Il y en a beaucoup. Franchement, il y en a beaucoup. Les anniversaires de mes enfants, je les vis toujours à distance, parce qu'il y a toujours des concerts. Bon, après, il y a un truc un peu plus, on va dire, personnel, mais ouais, je pense que c'est ouais, les anniversaires de mes enfants, je pense. Et quel est le plus grand regret de ta vie? Plus grand regret de ma vie, en tout cas pour l'instant, parce que je trouve que je suis jeune, mais l'année dernière, on a perdu un membre de notre groupe. Et malheureusement, le travail a fait que j'étais pas sur Marseille et que je suis monté dans le premier train pour arriver à temps avant de lui dire au revoir. Et malheureusement, je suis arrivé 2 heures, 2 heures plus tard, je crois. Et je pense que c'est un très très grand regret pour moi. Voilà. Et quel est ton meilleur souvenir avec Sia Style? Tout, tout. Psychiatre de la rime, c'est des gens que peut-être j'ai plus vu
que certaines personnes de ma propre famille. Donc, je pense pas que c'est un moment, mais en tout cas, déjà, c'est son sourire, je pense. C'est son sourire c'était le plus grand d'entre nous. Donc, c'était vraiment le grand ro, le grand frère. L'équilibre, la poutre de ça, de Psychiatre. Et sans lui, vous continuez d'envisager la suite ou c'est un peu plus compliqué en groupe? On n'a pas réfléchi encore à si on doit faire un album ou quoi. On sait qu'on est toujours ensemble, on sait qu'on est des frères, qu'on bosse dans la même structure. Donc je pense que faut juste laisser du temps au temps et peut-être qu'on ressortira un album. Psychiatre, ça reste psychiatre, donc voilà. Et si tu devais refaire une chose dans ton parcours musical, quelle serait-elle? Rien. Si tu enlèves les défauts, il n'y a plus de charme, je pense. Voilà. Donc on laisse comme ça. Elle est belle. Et ta plus grande fierté dans ta vie? C'est mes enfants, je pense. Parce qu'en vérité, on vient sur Terre pour ça. Pour procréer. Donc je pense que dire la maman, ça devient commercial maintenant. Tu vois, tout le monde sait, surtout moi, je parle dans tous mes albums, je donne une très grande place à ma mère sur certaines phrases. Mais je pense que les enfants, c'est ma plus grande fierté. De faire quelqu'un qui te ressemble physiquement, des fois même au niveau de ses attitudes, tout ça. C'est un truc de fou quand même. Et c'est vrai que des fois, tu parles de tes enfants dans tes snaps ou bien tu les montres, mais pas vraiment. Ouais. Donc tu as une relation privilégiée avec eux. Comment est-ce qu'ils voient ta carrière? Enfin, pour la plus grande, je crois qu'elle s'appelle Kenza. T'en parles dans l'album? Comment Ouais. est-ce qu'elle voit ta carrière, elle? Ben, c'est faire la part des choses. Des fois, c'est difficile parce que elle est scolarisée comme tout le monde. Elle prend le bus, elle est avec ses copines, tu vois. Donc des fois, elle me le dit pas souvent, mais je sais que des fois, c'est difficile, tu vois. Mais en tout cas, elle sait faire la part des choses. Elle voit très bien que son papa, à la maison, c'est pas celui des clips ou presque. Voilà quoi. Ouais, Donc ça va cool. et dans l'éducation, c'est pas compliqué pour toi plutôt de faire la dissociation, tu Ouais, vois, ouais, ben oui, ouais, c'est compliqué, mais après, ça va. Ça va, on a des valeurs, tu vois. On a des valeurs, tu vois. Et je trouve que j'ai encore la chance d'avoir ma mère en vie sur Terre. Et elle me voit souvent parler avec ma mère, me comporter avec ma mère. Et quand tu parles avec ta mère, tu es à nu, tu vois. Là, il n'y a plus d'Alonso, là. Donc là, c'est Cassim en fait. Elle prend Voilà. plus l'exemple de Cassim que d'Alonso Exactement. en soi. Voilà. Donc elle a cette chance d'avoir son père en vie, mais aussi sa grand-mère et de voir son père parler à sa grand-mère. C'est-à-dire la relation parent-enfant. Le rapport, le Le respect. rapport, le respect, tu vois. Donc c'est bien. Voilà. D'accord. Et qui est ta plus grande fierté dans la musique? Ma plus grande fierté dans la musique, c'est mon groupe. Hein. C'est mon groupe, on a commencé ensemble. Voilà, tu sais, j'avais 12 ans. En plus, moi, je suis le plus petit des psychédéliques. Donc, c'est tout simplement mon groupe. Parce que même si ta carrière solo depuis quelques années, on vous voit plus en solo qu'en groupe, on a l'impression que tu n'oublies pas vraiment le groupe. Ça reste peut-être pas la priorité, mais quelque chose de très très important dans ton parcours. Personne n'oublie, je pense, ni Sopra, ni Vince. Personne, parce que on n'est pas un groupe préfabriqué. Il y a des liens familiaux, on vient du même quartier. Je pense pas qu'on a la même histoire que tout le monde, tu vois. Donc, c'est important. D'accord. La situation la plus gênante que tu aies dû vivre à cause d'un fan, d'un supporter, appelle ça comme tu veux. Il y en a beaucoup, ouais. Des fois, tu sais, il y a des fans, ils te voient, ils pleurent, ils tremblent. Non, je te parle sincèrement. Et Franco, ça me fait pas rire, c'est touchant, tu vois. C'est gênant? Mais c'est très gênant. Tu sais pas quoi faire. Et toi, tu fais quoi dans ce cas-là? Ben, j'explique, je dis pourquoi tu pleures? Je dis tranquille, tu vois. Je lui dis heureusement que
Pourquoi tu veux... Pourquoi tu rigoles? Parce que j'imagine, Non, mais j'imagine, c'est compliqué quoi. c'est un truc de fou. Je dis heureusement que, encore une fois, je me répète, mais j'ai une éducation, pardon, et que j'ai des proches qui arrivent à me ramener à la raison si parfois je m'égare ou je prends un peu le melon, tu vois. Donc grâce à ça, tu vois, j'arrive à avoir une très bonne réaction face à des situations comme ça, tu vois. Mais c'est gênant. Parce qu'étant donné que les gens te voient dans des médias, ils te voient à la télé, ils te considèrent un peu comme une star, entre guillemets. Ouais. Ils ont l'impression que tu mènes pas du tout la même vie qu'eux, ils voient que tu es tout le temps en voyage, pas en showcase. En fait, Ouais. peut-être qu'ils voient la fast life. Ouais. Et ce truc-là, ça crée une distance entre peut-être toi et certaines personnes de ton public. Même s'ils t'apprécient, quand ils te voient, ils ont l'impression de voir... Ouais. Après, c'est normal, hein. En vérité, c'est normal. Euh, je suis normal, mais je fais un métier, entre guillemets, pas normal. pas normal, c'est-à-dire. Ben, c'est un métier pas normal de passer à la télé, de faire des concerts tous les week-ends. C'est pas normal. Un métier normal, je pense que c'est le mec qui se lève le matin, voilà, soit qui prend sa voiture, soit il prend son bus et il va travailler dans différents métiers et il revient à 19 h. Moi, des fois, je suis pas là pendant une semaine. Je sors pour acheter une paire de crampons ou une nouvelle paire du Arrache à mon fils. Je fais des photos. C'est pas normal, normalement. Toi, quand tu sors, bon, après, je sais pas, rappelez-te, les gars, vous êtes tellement maintenant... Ah non, non, non. Non, y a rien, y a rien, y a rien. Je sais pas Sous-marin, maintenant, tu vois. Mais non, tu en penses quoi, toi? Ah, bien Tu sûr. vois, En fait, c'est pas le quotidien ordinaire d'une personne. Ouais, voilà, je pense. Ah, bien sûr. Mm. Et qu'est-ce qui te dérange le plus dans la vie d'artiste? Qu'est-ce qui me dérange le plus? Rien, en vérité, hein. Rien, parce que après, c'est comme ça, tu vois, faut prendre les bons et les mauvais côtés. Tu vois, sinon, ça serait être ingrat, injuste. Tu vois, j'allais te dire, des fois, moi, je sors de chez moi, tu vois, je me suis peut-être levé du pied gauche. Et quand tu rencontres ton public, tu vois, il faut que tu souris. Tu vois, s'il te demande une photo, il ne faut pas que tu l'envoies chier, parce que lui, il ne sait pas. Lui, tu es sorti de son ordinateur. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, en vérité, rien, c'est comme ça. J'accepte de faire ça, donc je prends tout. Et quand t'es avec tes enfants, est-ce que ça te dérange de faire des photos ou tu joues le jeu même s'il y a tes enfants à côté? Des fois, oui, un peu. Tu vois, tellement maintenant, je prends Ocean Drive, là. Tu sais, parce que ça dépend dans quel rayon tu es, tu vois, des fois, quand tu fais des courses. Plus maintenant, ils ne demandent plus les gens. Ils te prennent une photo comme ça. Ouais, Snap, Periscope, tout ce que tu Ouais, veux. voilà, ils te prennent des photos en mode paparazzi, tu vois. Donc ça dépend dans quel rayon tu es. Il y a des fois, tu sautes des rayons, ma gueule. Tu as peur. Donc avant de rentrer dans un rayon, tu as vas dire il y a peur. qui? Et Ouais, après tu tu te fais ça, lances. hop, hop, tac, tac, tac. Bon, vite, on va prendre le truc. Ah, c'est compliqué quand même. Enfin, compliqué. Un peu quand même, hein. Un peu, je dis la vérité, un peu. Sans exagérer, Hmm. mais un peu quand même. Hmm. Mais malgré ça, on peut te voir, on va en parler dans la deuxième partie, Mm. avec des grosses marques de haute couture, et des marques que chacun peut acheter, etc. Donc c'est quoi? Même là, tout le monde va en survêt. Enfin, tu restes, Ouais. je sais pas, tu restes assez simple. Enfin, assez simple, mais la paire de lunettes, elle va être onéreuse, mais le survêt, il va être... c'est quoi? C'est un mélange un peu. Ouais, c'est ça. C'est un mélange. Et en plus, moi, je mets ce que j'aime. C'est pas parce que ce survêt, c'est un Puma BMW, je sais pas. En plus, c'est un cadeau de ma femme, donc je sais pas combien il coûte, mais je pense pas qu'il doit coûter des milliards. Ouais. Mais il est beau, je le mets. Mm. Une paire de Casa, elle coûte, je sais pas, 800 ou 1000, ben voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Hmm. C'est beau, je mets. Ok. Les premiers textos que t'envoie Madame Alonso quand tu réponds pas après un showcase. Les premiers textos qu'elle m'envoie, Ouais. ben, au début, elle me dit ça va, ça se passe bien. Et quand je réponds pas, il y a un point d'interrogation, 2 points, 3 points. Et le nombre de points d'interrogation, voilà, c'est le degré d'énervement en fait. Face caméra, tu y arriverais là?
Bien sûr, je t'aime ma vie. Il est où le problème? Heureusement. Si tu n'arrives pas à dire ça à ton âge, c'est vraiment, tu es un gamin, tu n'as rien compris encore. Et quel est ton style de femme? Ma femme. Mais tu la verras pas. Ah mais peut-être que toi ça te rend pas aigri ou fou comme certains, parce que t'es dans la réussite plus ou moins. C'est-à-dire que t'as une certaine sérénité, tu fais ton argent tranquille, tout va bien. Mais quand t'es dans le mal, au fond du trou, c'est un peu plus compliqué, non? De qui tu parles? Ah non arrête de te renvoyer la question. Non, mais jamais de la vie. Je gagne 30 fois le salaire à ton père. Et tu m'insultes dans les commentaires.